Boker Tov les amis, shalom tout le monde, shalom à tous et à toutes, en espérant que vous allez bien, que Baruch Hashem, que le tzaddik il amène des Yeshuot, il demande à Hashem tous les jours, et que, comme on voit pour Moshe Rabbeinu, que c'est difficile pour lui, des fois il voit que il y a tellement de choses à faire que il se demande s'il va y arriver, mais Hachem il encourage tout le temps, il lui dit on va y arriver, tu fais pas de soucis. Merci les amis, merci d'être là, merci de nos encouragements, de soutien. Vous voyez, je vous mets la vidéo en live derrière pour que vous voyez le Mishkan, ce qui se passe au Mishkan. Bon, Hachem, ça avance très bien, c'est miraculeux. C'est une merveille. Donc, Bezrat Hashem, que le Shiur, il amène la Refoua et la Yeshua pour tout le monde, tous ceux qui ont besoin. Bezrat Hashem. Et on avance avec Rabbeinu, on avance. Voilà, Chazak Aurélien pour ton heure d'Itbo des doutes. Heureusement que tu es à Paris et que tu tiens Paris avec ton Itbo des doutes. Ashrenu, Baruch Hashem, tous les gens qui sont dévoués, qui sont engagés avec Rabbeinu dans Chatzot, dans Itbodedut, dans la foi, dans la Simcha, dans le Tikkun HaKlali, dans l'amitié, dans l'attachement au tzaddik, c'est merveilleux, c'est quelque chose de merveilleux, et bientôt on va voir les fruits de tout ça de façon vraiment grandiose. Donc on a vu dans notre... donc ce soir, Bezrat Hashem, on se retrouve à 3h pour notre shiur hebdomadaire sur l'écouter à la chôte. Je vous l'annonce maintenant parce que des fois je le dis à la fin, après les noms, et il y a des gens qui sont déjà partis. Donc ce soir, cours à 3h, heure d'Ouman, heure de Jérusalem, 2h du matin, heure de Paris. Donc dans notre Torah 54, on était hier sur le principe qu'on a vu dans la Torah que quand il y avait eu les moments de tondre le troupeau, d'enlever la laine, c'est-à-dire de tondre la laine du troupeau, on voyait que ça a été mentionné dans la Torah plusieurs fois. Et au moment où Yaakov il s'est sauvé de la vanne, que c'est écrit que la vanne il a été à ce moment-là pour l'exosé de sono, il a été pour faire la tonsure de son bétail, et à ce moment-là précisément Yaakov il s'est sauvé de lui. Et aussi on voit que Yehuda et Tamar, que de là est née la descendance du Mashiach. C'est écrit aussi que Vayel Yehuda al Gozezé Tsono. Il est monté Yehuda vers Gozezé Tsono. Donc on voit que ces situations-là, où il y a eu des décisions énormes qui ont dû être prises à ces moments-là, et il y a des choses énormes, parce que au moment où maintenant Yaakov, il prend la décision de partir. Donc ça, c'est la halacha. C'est-à-dire, à un moment, Yaakov, il dit, comme on dit, basta, ça suffit, on s'en va. Il dit à ces femmes, il dit, voilà ce que votre père il m'a fait, etc. Et bien sûr, Rachel, Léa, elles sont entièrement d'accord avec lui. Et ils partent, donc il prend la décision, l'une des décisions les plus importantes de sa vie, de quitter la vanne. Et quand est-ce que ça se fait? Ça se fait au moment de la tonsure des moutons. Maintenant, la même chose, au moment où il va y avoir cette descendance-là de Mashiach qui va être réalisée, c'est le moment où on va y avoir la tonsure des moutons. Donc on a dit que la tonsure des moutons, ça représentait la halakha.
La halakha, ça représente la marche à suivre, ça représente ce qu'on est venu faire dans ce monde. Et il y a la halakha générale et il y a la halakha particulière de chacun. La halakha générale, c'est que ça concerne l'horizontal, si vous voulez, l'establishment, si on peut l'appeler comme ça, l'establishment d'Hachem, les règles d'Hachem dans le monde horizontal, c'est-à-dire ce sont des règles générales qui concernent tout le monde. Donc Hachem, il a donné les règles à suivre par tout le monde. Maintenant, il y a des règles qui sont personnelles et qui sont des décisions, des engagements. Et ces engagements personnels, il va falloir beaucoup de prières, beaucoup d'interventions de tzaddik pour pouvoir trouver à quel moment il va falloir faire telle chose, comment il va falloir la faire. Hachem, ils veulent se convertir, des gens qui sont là, ils veulent se convertir, ça fait des années qu'ils attendent, ils souffrent, ils demandent, ils font tout ce qu'il faut, ils essayent, ils envoient des lettres, des trucs, etc. C'est pas facile. Alors à tous les niveaux, quand on décide un engagement, que ce soit le mariage, voilà, des gens ils veulent se marier, ça traîne, ou ils trouvent pas, ou ils ont trouvé, mais ça traîne, ça fait des mois qu'ils attendent, ils sont pas. Il y a beaucoup de choses comme ça que quand il y a un engagement, ils veulent monter en Israël, ils disent oui, dans 1 an je vais monter, dans 2 ans, dans truc. C'est difficile, ce sont des décisions qui sont difficiles à prendre. Maintenant, ces décisions-là, les plus grandes décisions de la vie, elles viennent au moment de la tonsure des moutons, c'est-à-dire là où va y avoir la vanne, il va essayer de se glisser là-dedans. Et la vanne, c'est, comme son nom l'indique, c'est un roublard, c'est-à-dire c'est celui qui a trompé Yaakov à Seret Monim 10 fois. Il l'a trompé, il lui a dit voilà, je vais te donner telle chose. Et tout ce qu'il lui a raconté, c'était pas vrai en fait. Et à chaque fois, il a essayé de le tromper que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la parnassa, tout. Il essayait tout le temps de le tromper. Donc maintenant, au moment où la vanne, il attaque sur la halakha. Il attaque sur la halakha, c'est-à-dire que Mamash, il va essayer de complètement détourner Yaakov de son objectif, de l'objectif pour lequel il est là, qu'il est en train de s'occuper de faire sortir toutes les âmes qui sont prisonnières depuis Adam Arishon, qui sont restées bloquées, toutes les âmes que Adam Arishon il a entraîné leur addiction dans des mondes de fantasmes, dans des mondes complètement imaginaires, parce qu'il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lui, Yaakov, Ishtam, c'était l'homme simple, notre cordonnier à Kadosh. Il va libérer toutes ces âmes-là. Donc au moment où il est en plein dans son travail, maintenant il va sortir avec ses enfants, avec son troupeau, avec tout ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui vient attaquer? La vanne, il va aller au moment justement de la tonsure des moutons, c'est-à-dire au moment où il y a ces décisions énormes qui vont être prises. Alors il y a la vanne, il va aller attaquer. Donc Yaakov, il se sauve tout simplement et il lui dit rien du tout. Donc, vous voyez que c'est mamash, que Yaakov il fait exactement ce que Rabbeinu il dit de faire dans la Torah 54. Ce que Rabbeinu il dit de faire dans cette Torah 54, Yaakov il l'a fait avec la vanne. Qu'est-ce que Rabbeinu nous dit? Il dit si on voit qu'on ne peut pas tenir devant le mauvais œil, alors il faut se sauver. Alors il se sauve, tout simplement. Il lui dit rien du tout à la vanne, Yaakov. Il se sauve, il s'en va. Et la vanne, après, il va se rendre compte de ce qu'il a fait, il va le poursuivre. Il va le poursuivre. Et dans cette poursuite-là, quand il arrive, c'est Hachem lui-même qui intervient et qui dit à la vanne, fais attention, si tu fais quoi que ce soit, fais attention, si tu fais quoi que ce soit, Yaakov, gare à toi, fais attention. C'est Hachem lui-même qui intervient pour le protéger.
Donc vous voyez dans notre Torah, dans la Torah où on est, vous voyez que Yaakov, Mamash, il vit cette Torah 54, c'est-à-dire il est en train de vivre avec la Torah 54. C'est-à-dire que maintenant, il doit prendre une décision extrêmement importante. C'est-à-dire il doit quitter la maison de Lavan. Il dit, Matai, assez gamanochi, les bêtis, quand est-ce que moi aussi je vais construire ma maison? Donc c'est vraiment ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que Yaakov, il dit, ouais, c'est bien beau, ok, je suis chez toi, Lavan, je travaille, tout ce que tu veux, mais moi, quand est-ce que je vais commencer à vivre? Quand est-ce que je vais commencer à faire ce que je suis venu faire dans le monde? Quand est-ce que je vais commencer ma vie? Tu crois que c'est chez toi que je vais commencer ma vie, qui est toujours en train de voir mes défauts, toujours en train de m'embrouiller, toujours. Moi j'aime Rachel, tu me donnes Léa, tu me payes pas quand je travaille, tu me méprises, je peux même pas dormir en été je suis brûlé par le soleil du désert et en hiver j'ai le froid terrible qui m'attaque et je peux même pas dormir. Je peux même pas dormir. Yaakov, il dormait jamais quand il s'occupait du troupeau de Lavan. Il dormait jamais, Yaakov. Donc il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Regarde dans quelles conditions je suis. Maintenant, ça y est, sache que je veux partir. Je veux rentrer chez moi. Je veux commencer à construire ma vie. Ça y est, je veux plus être esclave chez toi. Je veux plus être dans l'addiction chez toi. Maintenant, je veux commencer à construire ma vie. Je veux construire ma vie. Je veux rentrer chez moi. Chez moi, ça veut dire lech lecha. Je veux aller vers moi. Moi, j'ai quelque chose en moi d'exceptionnel. J'ai mon âme qui me dit tout le temps des rêves, des choses. J'ai envie d'avancer. J'ai envie de construire. Donc, laisse-moi tranquille. Je m'en vais. Maintenant, pourquoi Yaakov il s'en va la nuit? Parce que Rabbeinu dit. Il faut se sauver. Regardez David Amelech, il se sauve parce qu'il ne peut pas tenir devant ce mauvais œil-là. Ce mauvais œil de Lavan. Lavan, Bikesh, la Akor et Takol. Lavan, il veut tout enlever. Tout. Qu'est-ce qu'il dit à Yaakov? Rien que du mauvais œil. Qu'est-ce qu'il dit à Yaakov? Il lui dit, d'abord, attends, tes filles, tes femmes, c'est mes filles. D'accord? Tes femmes, c'est mes filles. Les servantes, c'est les servantes de mes filles. Tes enfants, c'est mes enfants. Donc, tu n'as rien fait dans ta vie, en fait. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Rien du tout. Tu es un double zéro, tu es un nul, tu ne vaux rien du tout. Voilà, regardez, tout ce que Rabbeinu nous dit dans la Torah 54, c'est le vécu mamash de Yaakov. C'est le vécu de Yaakov quand il a fait tout ce qu'il a fait chez Lavan. Alors que Yaakov, chaque nuit, chaque fois qu'il travaillait dans le troupeau de Lavan, qu'est-ce qu'il faisait? Il libérait les Neshamot qui étaient emprisonnés dans le monde des clipotes, depuis la faute d'Adam Arishon, que toutes ces milliers de Neshamot, elles étaient enfermées, emprisonnées dans ces moutons-là. Toutes ces Neshamot qui sont emprisonnées, comme Rabbeinu, il travaille, Moshe Rabbeinu, il a travaillé, il est venu chercher tous ces gens emprisonnés en Égypte dans les addictions. Rabbi Nachman, il vient nous chercher, il vient nous sortir de nos addictions. Il y en a qui étaient dans l'addiction de ça, de l'autre, de là chacun où il a été emprisonné, le tzaddik qui vient le chercher pour le faire sortir. Et Lavan, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, qu'est-ce que tu vaux? Tu vaux rien du tout. Lavan, bikesh la akor et takol. Lavan, il voulait tout arracher, tout enlever. Il lui a dit, tu vaux rien toi, c'est quoi ta vie? Ta vie, tu l'as construite sur moi. Si je ne t'avais pas donné mes filles, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais eu des enfants, tu aurais eu des femmes, tu ne vaux rien du tout. Tu es un pauvre type. Tu es venu ici comme un clochard, tu n'avais rien du tout. Je t'ai donné mes filles, et ben ouais, au lieu de me dire merci, tes enfants, c'est mes enfants. Et sache que maintenant, je t'aurais massacré s'il n'y avait pas ton Dieu qui est venu et qui est intervenu et qui a dit, arrête mon ami, arrête ici, fais attention, si tu touches Yaakov, gare à toi. Tu ne t'approches pas, tu le laisses tranquille. Tu le laisses tranquille. Il a fallu l'intervention d'Hachem lui-même pour que Lavan, il laisse Yaakov. Sinon, Lavan, il aurait détruit Yaakov. Lavan, c'était le plus grand sorcier qu'il y avait sur terre. Même Esav, il tremblait de Lavan. Et dans cette guerre de folie, qu'est-ce qu'elle fait Rachel? Elle prend
elle enlève les Avodazara de Lavan. Elle lui enlève toute la Avodazara sur laquelle il faisait toutes ces sorcelleries et tout. Rachel, elle lui arrache ça, elle lui vole ça, elle lui enlève toute sa possibilité maintenant de faire du mal. Toute la situation s'est retournée contre lui, en fait. Toute la situation s'est retournée contre lui. C'est sûr que Rachel, ça lui a coûté sa vie de faire ça, puisque maintenant elle est morte à cause de ça, que Yaakov, il a dit, celui qui t'a volé ça, et dans ma maison, il volera pas, il vivra pas, de ça, elle est morte. Mais si Rachel, elle est morte de ça, ça veut dire qu'elle a fait quelque chose qui est une réparation du monde entier. Sinon, elle serait pas morte pour une chose pareille, n'importe quoi, pour prendre des jouets de Lavan. En fait, elle a enlevé cet avoradazara de Lavan, qu'il utilisait, il utilisait cette sorcellerie. Et cette sorcellerie, c'est quoi? C'est avec quoi il inverse la vie des gens. Il inverse la vie des gens avec ces sorcelleries, comme je vous ai dit, ces démons-là, ces démons qui sont l'imagination, ils inversent la vie des gens. Ils inversent, ils font de la sorcellerie, c'est-à-dire la personne, elle vient, elle croit que maintenant, elle a trouvé un ami, elle a trouvé quelqu'un qui va l'aider, et en fait, elle va trouver le plus grand embrouilleur qu'elle a jamais trouvé dans sa vie, qui va lui faire des tsarotes plus que tout le monde, qui va lui faire du mal plus que tout le monde. Elle croit qu'elle a trouvé son conjoint, et elle a trouvé quelqu'un qui va le torturer, qui va lui rendre la vie amère. Il croit qu'il a trouvé une parnassa, il va trouver tout le contraire, il lui montre le contraire. Ça vient d'où ça vient ça? Ça vient de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? C'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie, c'est l'utilisation de la spiritualité qui se trouve à l'horizontale. Dans l'horizontale, c'est-à-dire dans la matière, il y a de la spiritualité, il y a de la présence divine pour qu'il puisse y avoir un fonctionnement, pour qu'il puisse y avoir la vie dans une plante, dans un animal, dans une pierre, dans l'air, dans tout ce que vous voulez. Il faut de la présence divine. Maintenant, la sorcellerie, c'est l'exploitation de cette présence divine à des fins qui sont opposées à Hachem. Des fins qui sont opposées, c'est-à-dire que Hachem, le fait qu'il a mis la vie dans la matière, ça donne la possibilité aux gens de manipuler cette vie-là. Et ça, ce sont les démons. Ces démons-là, c'est l'imagination. C'est l'imagination qui rentre dans la personne et qui lui dit « Ouais, tu vas faire ça, c'est super, tu vas réussir et tout. » Et en fait, il ne va pas réussir du tout, il va réussir la plus grande faillite de sa vie. Comment il s'est fait embrouiller? Il s'est fait embrouiller par ces démons-là. Et si Rachel, elle n'avait pas volé ces Avodazara de Lavan, on n'aurait pas pu être là aujourd'hui. Il n'y a personne qui aurait pu se rapprocher d'Hachem. Tellement le Koach Hamdamé, c'est-à-dire le Koach du Dimion, la force des démons, elle aurait été forte. On n'aurait pas pu s'en sortir. Mais pour Hachem, qu'on a Rachel Imenu, que Rachel Imenu, elle s'est tenue dans ce moment-là, c'est-à-dire elle, justement, qui est la base de la halacha, puisque on a dit, Rachel, elle s'appelle la brebis d'où on tombe toutes les halachot, c'est-à-dire c'est le côté décisionnaire, le côté tranchant de la Torah, dans l'horizontal, c'est-à-dire dans le côté de la matière, où il faut prendre des décisions halachiques, c'est-à-dire des décisions qui sont soit dans la halacha, mais des décisions pour notre vie. Se marier, monter en Israël, avoir des enfants, dans quelle école mettre les enfants, quel travail faire, où travailler, où habiter, où acheter sa maison, combien de fois venir à Ouman, est-ce que je dois venir à Ouman tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les 6 mois, chacun doit trouver sa halakha, c'est-à-dire sa façon de vivre et d'exprimer le bien qu'il y a en elle. Et c'est à ce moment-là où Lavan il attaque. C'est là où Lavan il attaque, c'est là où les démons ils attaquent, et ils essaient d'embrouiller les gens. Ils essaient d'embrouiller, de leur faire croire que voilà, maintenant, c'est bien pour toi, on ne fait pas ça, c'est pas bien pour toi. Wow, pourquoi tu vas faire ces choses-là? Mais c'est pas bien, tu sais, soit il attaque par le négatif, soit il attaque par le positif en lui disant, en lui donnant de l'hyperconscience, soi-disant, en lui disant ouais, mais tu sais, Hachem il aime pas, tu te rends compte, si tu fais des choses comme ça, tu vas aller faire des cours à des gens, mais pour qui tu te prends et tout, puis tu vas avoir de l'orgueil, si tu fais des cours, tu vas avoir de l'orgueil, quelqu'un qui a de l'orgueil, ça vaut rien du tout, il faut pas faire des choses comme ça, et soit il vient par un côté, soit il vient par un autre,
C'est-à-dire que soit il vient affaiblir en disant à la personne qu'elle n'est pas capable, ou soit quand elle est capable, il essaye de lui mettre des croche-pieds en lui mettant le mauvais œil. Et David Amelech, il se sauve, il s'en va, il se sauve. David Amelech lui-même, le Mashiach, il se sauve parce qu'il ne peut pas tenir devant ce mauvais œil-là. Il est obligé de se sauver et de continuer à développer sa petite entreprise messianique en demandant à Hachem, s'il te plaît, please, Hachem, Afak, s'il te plaît, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Qu'est-ce que je fais? Et Hachem, il lui dit, va à Hebron. Alors il va à Hebron, et là-bas il arrive avec la tribu de Yehuda à commencer à développer son système de royauté de Mashiach. Et c'est que sur la tribu de Yehuda pendant 7 ans et demi. Il a 7 ans et demi où il fait que développer sur la tribu de Yehuda sa royauté. Et après ces 7 ans et demi, il va à Yerushalayim, il est accepté par toutes les tribus. Regardez Mashiach vivant, David Amelech. Mashiach, David Amelech, le cœur du monde. Comme Rabbeinu il dit, David Amelech, c'est le cœur du monde. Rabbeinu il dit, David Amelech, si tu prends l'orteil du pied de David Amelech, c'est plus du cœur que le cœur de n'importe qui sur terre. L'orteil du pied de David Amelech. Ne parlons pas de son pied ou de son genou ou de son cœur, qu'on ne peut même pas imaginer ce que ça veut dire. Comment le Mashiach, on essaye de le détourner, on essaye de lui dire qu'il vaut rien. De toute façon, toi, tu n'as même pas le droit à la vie, tu es un clochard. C'est Adam Arishon qui t'a donné 70 ans de sa vie. Si il ne t'avait pas donné 70 ans de ta vie, tu serais un mort-né, tu ne vaux rien du tout, tu n'as même pas le droit à la vie. Et regarde de quoi tu es né, tu es né d'un rapport interdit, ils lui ont fait croire des choses. Ses frères, ils ne lui parlaient pas. Son père, il ne savait même pas qu'il existait. Quand Shmuel Hanavi il est venu, il lui a dit, ton fils, Hachem, il l'a choisi comme Mashiach. Il lui a amené tous ses fils. Il a dit, non, pas ceux-là. Il dit, alors voilà, c'est ça mes fils. Il dit, non, t'as pas un autre. Il dit quoi? Celui-là, là, qui est toujours avec les moutons, là-bas, le berger, là, le fou, là, c'est lui lui dit, oui, c'est celui-là, c'est le Mashiach, celui-là. Alors il ne faut pas vous étonner si on vous prend pour des fous et ce que vous voulez faire c'est de la folie, parce que ça au contraire aujourd'hui c'est le signe de la norme, le signe des gens les plus normaux, c'est qu'on les prend pour des fous. Rabbi Nachman il a dit, moi les fous, amenez-les chez moi parce que c'est ça les gens les plus normaux qu'il y a sur terre aujourd'hui. C'est les fous qui se lèvent la nuit, c'est les fous qui dansent, qui chantent, qui ont envie d'amener Mashiach, qui font Hitbodedut doutes tous les jours, qui se lèvent à Chatzot, qui font ça c'est les fous. Mais ces fous-là, c'est le Mashiach. Puisque Rabbi Nathan, il a dit que ceux qui se lèvent à Chatzot, c'est eux qui vont amener le Mashiach. Que de la même manière que Moshe Rabbeinu, il a fait sortir d'Égypte à Chatzot, alors ceux qui se lèvent à Chatzot, c'est eux qui vont amener le Mashiach. Maintenant, dites à quelqu'un que vous levez à Chatzot, il va vous prendre pour un fou, c'est tout. Dites-lui que vous allez à Ouman, il va vous prendre pour un fou. Mais dites-lui que vous allez faire du business à Kiev, que vous êtes en train de faire des affaires, il va dire, waouh, t'es quelqu'un de capable, là. Là, comme on dit, tu m'as bouché un trou, là, tu m'as bouché un coin, vraiment, tu fais du business à Kiev, mais t'es très fort, comment t'as fait pour moi? Mais dites-lui, je vais sauver mon âme, je vais à Ouman, il va se moquer de vous, il va commencer à rigoler, il va dire, mais c'est quoi ce truc-là et tout, il va commencer à se moquer de vous, parce que c'est comme ça. À l'époque de Mashiach, on dit, celui il a dit Shlomo Ameler, Surmira Mishtolet, celui qui veut vraiment fuir le mal, on va le prendre pour un fou. Il a dit Rabbi Nachman, il a dit, quand on lui a dit, qui vous êtes, Rabbi Nachman a dit, moi je suis un Pélé, je suis un homme de Pélé, je suis un chidouche, quelqu'un d'extraordinaire. Il dit, mais qui vous êtes? Il dit, moi, je fuis le mal, vraiment. Voilà ce que je suis. Je suis quelqu'un qui fuit vraiment le mal. Donc maintenant, Rabbeinu nous encourage, Rabbi Nachman nous encourage et dit, les amis, vous avez tous en vous un Mashiach qui sommeille. Il sommeille. Alors réveillez-le à Chatzot, et pendant ces 2 heures-là, il n'y a que le Mashiach qui est en vous qui va se réveiller. C'est le moment où lui il réveille, et Lavan, et Amalek, et Aman, et toutes ces Kochot Atuma, et toutes ces forces-là négatives, elles n'ont pas d'intervention dans ces moments-là. Donc c'est des moments de liberté, c'est des moments d'ouverture extraordinaire.
Et c'est à un moment-là où on va arriver à tout. Comme Moshe Rabbeinu nous fait sortir à Chatzot, comme Yaakov, il se sauve la nuit, il se sauve de chez Lavan. Il se sauve, imaginez-vous, pourquoi il doit se sauver? Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour devoir se sauver? Comme lui a dit Lavan, pourquoi tu m'as pas dit que tu partais? Je t'aurais accompagné avec la fanfare. Je t'aurais emmené avec des trompettes et des tambourins, etc. Yaakov lui dit, oui, tu m'as accompagné, tu m'aurais assassiné, oui, si je t'avais dit que je voulais partir. Tu m'aurais empoisonné, tu aurais trouvé un truc comment me liquider, soi-disant. Mais Hachem lui-même, vous voyez, vous n'avez pas à avoir peur. La seule chose qu'Hachem, il n'intervient pas ouvertement, c'est quand on vous affaiblit dans la confiance en vous. Mais si maintenant vous avez découvert le poteau rose, c'est-à-dire vous savez que maintenant vous avez quelque chose en vous et vous voulez absolument le faire naître, vous voulez le faire sortir, sachez que si la vanne il vient vous attaquer, Hachem lui-même il va prendre la vanne, il va lui dire attention, tu le touches pas, tu le laisses tranquille. Même Moshe Rabbeinu, vous voyez, Moshe Rabbeinu quand il dit à Hachem, mais moi ok, tu me dis d'aller, de faire ça, ok, vous savez pendant 3 jours, même 4 jours, Hachem il discutait avec Moshe Rabbeinu pour qu'il aille sortir le peuple d'Égypte. Il voulait pas Moshe Rabbeinu. 3 jours, 4 et une partie du 4e jour de discussion avec Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu disait non, je veux pas. Trouve quelqu'un d'autre, je veux pas. Pourquoi moi? Imaginez de quoi ils ont dû parler entre Moshe Rabbeinu et Hachem pendant 4 jours. De quoi ils ont pu parler? C'est-à-dire, si vous faites un briefing là, sur ça, ok, ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, on a terminé. Non, pendant 4 jours, pas 4 jours de discussion. Non, oui, non. Mais tu vas y aller, non. Jusqu'à qu'Hachem, il tape sur la table, il dit maintenant c'est terminé, tu y vas, c'est tout. Maintenant c'est terminé, on ne discute plus, tu y vas. Et un des arguments de Moshe Rabbeinu, c'était de dire, mais moi je vais aller leur dire, tu crois qu'ils ont envie de sortir de leur truc, comme les gens ils disent, mais tu crois qu'il a envie de s'en sortir, tu crois qu'il a envie d'arrêter qu'il a envie d'arrêter le cannabis, qu'il a envie d'arrêter de faire des bêtises, qu'il a envie d'arrêter, il n'a pas envie. Alors Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, mets ta main dans ta poitrine, sors ta main, elle est blanche, oui, elle est blanche, elle a la lèpre, parce que tu as parlé du Lachon Hara sur mes enfants. Pourquoi tu parles du Lachon Hara sur mes enfants? Pourquoi tu as dit qu'ils ne veulent pas sortir de l'addiction? Hachem, il ne peut pas supporter que quelqu'un dise que les gens, ils veulent pas être bien. Comment quelqu'un il peut dire devant Hachem qu'une créature d'Hachem, elle ne veut pas le bien? Mais Hachem, il crée que du bien. Comment tu peux dire cette personne-là, ouais, mais je lui ai parlé, il ne veut pas faire Shabbat, il ne veut pas faire Shuvah, il ne veut pas faire ça. Mais comment tu peux dire des choses comme ça? Comment tu peux dire des choses comme ça? Tu n'as pas le droit de dire ça. Parce que ça tue le cœur. Ça tue le cœur. Ça empêche le cœur d'aimer, d'aider l'autre. Comment tu peux dire, ouais, mais celui-là, celle-là, elle ne cherche pas à s'en sortir, regarde, des trucs, je lui ai proposé plusieurs fois, etc. Qu'est-ce que tu lui as proposé? Qu'est-ce que tu en sais de ce que tu lui as proposé? Qu'est-ce que tu lui as proposé? Tu lui as proposé quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'il a besoin. Qu'est-ce que tu lui as proposé? Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, attention, j'ai fait du Lachon Hara sur mon peuple en disant qu'ils ne veulent pas sortir. Ils veulent sortir. C'est Paro qui les a attrapés. Le Kocham Damé, on a vu Paro, l'imagination, il les a attrapés, il les a enfermés chez lui. Pourquoi tu dis qu'ils ne veulent pas sortir? Ne fais pas du Lachon Hara sur eux. Vous voyez toute la Torah, cette Torah 54, vous allez la trouver partout. Quand vous étudiez notre Torah de Rabbeinu, vous allez la trouver partout. Vous allez voir, toute la Torah, elle parle de ça. Et toute la vie, elle parle de ça. Vous allez voir tout ce qui est autour de vous, tout ça parle de cette Torah. Et quand on change de Torah, le monde et la Torah, il parle de cette nouvelle Torah, de ce nouvel enseignement. Comme Rabbeinu dit que dans un enseignement, lui, il y a tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer. On peut trouver tout dans un de ces enseignements.
Alors vous voyez le Lashon Hara, pourtant Moshe Rabbeinu, quand il a dit ça, il a dit de façon honnête, d'après ce qu'il voyait. Et Hachem lui a dit, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de prétendre que le bien qui est en eux, il ne veut pas sortir. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tout le monde a du bien en lui, et ce bien, il va sortir. Et Rabbi Nachman, il a dit, j'ai gagné, je vais gagner, j'ai terminé et je vais terminer. Avec chaque individu sur terre, qu'il soit juif, qu'il soit non juif, avec tous les animaux, avec toutes les plantes, avec toutes les pierres. Même les pierres que vous voyez, ces pierres-là, elles vont se mettre à chanter. Ces pierres que vous voyez, elles vont chanter l'honneur d'Hachem. Le bien qu'il y a dans la pierre, lui aussi va sortir. C'est alors à plus forte raison le bien qu'il y a dans la plante et dans l'animal et dans l'individu. Alors les gens, ils passent des heures d'expérimentation sur les plantes. Ils disent, voilà, regarde les plantes, on a mis de la musique, alors la plante, elle fait ça. Ou on est venu tous les jours, on lui a dit à la plante qu'elle est belle, qu'elle est magnifique, etc. Alors elle pousse bien, etc. Mais les êtres humains, pourquoi vous n'allez pas dire ça aux êtres humains au lieu de dire aux plantes? Allez dire aux êtres humains qui sont bien et qu'ils ont toute la vie devant eux pour réussir et pour faire des choses magnifiques et qui sont porteurs d'un message exceptionnel, chacun et chacune. Pourquoi? Parce qu'Hachem il crée que du bien, c'est tout. Et Hachem il crée que des gens bien, c'est tout. Et maintenant, les gens qui ne sont pas bien, c'est des gens qui se sont fait embrouiller par Lavan, par Amalek, par Aman, par toutes ces forces-là, qui sont tous des sorciers, des gens qui veulent détourner le bien qu'il y a dans la personne. Et principalement, Rabbeinu Nashom Yush Baolam Klal, en décourageant les gens, en leur tapant dans la tête, en leur disant, voilà, de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire toi dans ta vie? Bon, déjà, essaye de faire comme tes frères ou comme celui-là ou comme l'autre, ça sera déjà pas mal. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie de toute façon? Regarde, tu es au lit toute la journée, tu fais rien, tu travailles pas, tu n'as rien construit. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es un simple employé, tu n'as rien fait de ta vie. Qu'est-ce que tu as vraiment fait dans ta vie? Essaye de démonter le moral. C'est ça le pire qu'il y a. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit en Shum Yush Ba'olam Klal, que le désespoir n'existe pas. Parce que tout le reste, Rabbeinu, il va s'en occuper. Mais l'ennemi numéro un qu'il a, c'est le désespoir. C'est les gens qui vont essayer de vous désespérer, de vous dire, voilà, non, tu ne vas pas réussir. De toute façon, regarde, qu'est-ce que tu as fait déjà? Regarde combien d'années sont passées, etc. Comment tu vas maintenant prétendre réussir quelque chose de tout? Tu ne vas rien faire de ta vie, comme tu n'as jamais rien fait, tu continueras à rien faire. Voilà, toutes ces paroles-là. De dire, ouais, pour qui tu te prends? Ou bien de l'autre côté, vous faites quelque chose de bien et vous dites, vous avez de l'orgueil. Vous faites rien et vous dites, vous êtes nul. Mais n'importe quel côté, toujours essayer de décourager la personne. Mais il faut savoir que Rabbeinu, il a gagné déjà. Qu'est-ce que ça veut dire, il a gagné? Ça veut dire qu'il a déjà le médicament pour chacun et chacune d'entre nous. Il l'a déjà. Donc ne vous inquiétez pas. Vous allez réussir. Parce que Rabbeinu, il a dit, j'ai réussi. Comme il a dit à Rabbi Nathan, tu vas étudier dans mes enseignements, tu vas rentrer dans mes enseignements comme quelqu'un qui passe d'une pièce à une autre, et d'une pièce à une autre, et d'une pièce à une autre. Et Rabbeinu lui a dit, parce que je veux que ça soit comme ça. Comme je veux que ça soit comme ça va être comme ça. Donc Rabbeinu l'a dit, j'ai terminé, et je vais terminer, j'ai gagné, et je vais gagner. Avec chacun et chacune d'entre nous, avec chaque individu sur terre, chaque animal, chaque plante, et chaque pierre qu'il y a sur terre. Donc la seule chose qu'on doit faire attention, c'est de ne pas se décourager, c'est de bessimcha, c'est tout. Parce que quand on est bessimcha, tout de suite ces clipotes-là de Lavan, Aman, Amalek, elles se sauvent. Comme il dit Rav Ben Nachman, Sheimche zera Amalek, Sheimche zecher Amalek. Que Sheimche, ça veut dire c'est simcha. Le mot Sheimche qui va être effacé, c'est le mot Simcha. Simcha, Sheimche, tu veux effacer Amalek de ta vie, il faut que tu aies de la Simcha. C'est vrai que tu as beaucoup de raisons de ne pas être Bessimcha, mais sache que les raisons que tu as d'être joyeux, elles sont beaucoup plus grandes que toutes les raisons que tu peux avoir de ne pas être joyeux.
Tu es venu à Ouman, tu as fait un tikkun klali, tu te levais une fois à Khatzot, tu as fait des doutes, truc. Ça y est, tu as de quoi danser, chanter toute ta vie. Même si toute ta vie à côté, ça a l'air d'être une destruction, il n'y a personne au monde qui peut détruire ce que Rabbi Nachman ne peut pas réparer. Donc t'as pas besoin de... Tu fais faire tout ce que tu veux comme bêtises, c'est pas qu'il faut les faire. Mais même si quelqu'un dit « Ouais, mais moi je fais ça », t'as pas besoin de t'inquiéter, parce qu'il n'y a aucune bêtise que tu vas faire, que le tzaddik, il va pas la réparer. Non seulement il va la réparer, mais ça va devenir quelque chose à ton crédit. Il va transformer tes fautes en salaire. Ça va être considéré comme si tu avais fait une mitzvah. Seulement le problème, c'est que les gens, ils connaissent pas Rabbeinu, ils connaissent pas Rabbi Nachman, c'est ça notre problème. C'est que tout notre problème, c'est Munat Rachamim, c'est-à-dire on connaît pas Rabbi Nachman. Si on connaissait Rabbi Nachman, on pourrait pas s'arrêter de danser, parce que c'est comme quelqu'un qui est en Égypte, esclave et tout, et Moshe Rabbeinu vient et lui dit « Allez mon ami, on sort ». Il dit quoi? C'est vrai? Parce que le gars qui est esclave maintenant, il est né là-bas. Ça faisait 210 ans qu'ils étaient en Égypte. C'est pas des gens qui sont rentrés d'Eretz Israël en Égypte et qui sont devenus esclaves de leur vivant. Tous les gens qui sont venus d'Eretz Israël en Égypte, ils sont morts. Ils sont morts. C'était une nouvelle génération. Et c'est une génération qui est née dans l'esclavage. C'est-à-dire, c'est pas une génération qui a connu autre chose que ça. Elle a rien connu d'autre. Donc quand Moshe Rabbeinu vient, il dit, je vais vous sortir. Il dit, mais tu es sûr? Mais oui, je vais te sortir. Viens, suis-moi, on y va. À Khatzot, viens. Allez, on y va. Et voilà, il y a 20% qui ont écouté, 80% ils ont pas pu. Et on est en train de maintenant de les faire sortir un jour après l'autre de leur esclavage chez Paro. On continue, le travail continue, la fête continue, ça s'arrête pas. On continue, le Rebbe il a dit il va terminer. Donc il y a une joie extraordinaire d'avoir connu Rabbi Nachman, de s'être rapproché de lui, d'avoir fait ses conseils, c'est quelque chose de merveilleux. Et avec ça suffit pour que Rabbi Nachman il répare la personne. Je vous ai dit la semaine dernière, celui qui donnait le pain qui lui restait, le boulanger qui donnait le pain qu'il n'avait pas vendu le vendredi, il le donnait à la fin du Shabbat pour Melavé Malka au Breslever, où il leur faisait un prix parce que sur le pain, uniquement pour ça, Rabbeinu il l'a réparé. Uniquement pour ça. Pourtant, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est pas sûr là-bas, c'est pas écrit qu'il leur donnait le pain. C'est écrit qu'il les arrangeait. Peut-être il leur faisait le quart du prix. Il les a arrangés. Uniquement avec ça suffit pour que Rabbeinu répare son âme. À plus forte raison, Baruch Hashem, nous, combien de gens ils participent. Vous voyez le Mishkan, vous voyez tout ce que vous participez. Combien de gens ils ont aidé des gens à venir à Ouman. Ils ont encouragé des gens à venir à Ouman. Ils les ont aidés financièrement. Ils ont imprimé des tikkun klali. Ils ont fait des choses merveilleuses pour Rabbeinu. Qu'est-ce que vous avez du souci à vous faire? Ne regardez pas à l'horizontale ce qui se passe. La vie à l'horizontale, elle est escalée. C'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder que Baruch Hashem, on a pu avoir accès à un tzaddik comme ça et pouvoir faire quelque chose pour ce tzaddik-là, pour que son nom il soit connu dans le monde, pour que des gens se rapprochent, pour que des gens ils viennent à Ouman. Voilà, il y a une dame qui vient aujourd'hui à Ouman, elle est seule, enceinte de 7 mois, et elle fait le voyage, parce qu'elle veut venir chez Rabbi Nachman, elle veut venir faire son tikkun klali, passer quelques jours aussi, à faire Itbo des doutes, etc. Baruch Hashem, regardez, Rabbeinu, il ouvre les portes à tout le monde, et tout le monde va venir à Ouman. Même ceux qui disent Ouman, c'est comme ci, c'est comme ça, ceux-là aussi ils vont venir à Ouman, ne vous inquiétez pas. Tout le monde va venir à Ouman. Tout le monde va venir, tout le monde viendra chez le tzaddik, parce que c'est la porte de sortie, tout simplement. Tout le monde va venir, même le Mashiach lui-même, il viendra à Ouman, tout le monde va venir à Ouman. Donc sachez qu'à ce moment-là, ça attaque, c'est tout. Quand vous vous approchez de la halacha, c'est-à-dire de trouver votre chemin, alors il vous attaque de tous les côtés. Soit il vous attaque, comme on dit, Aser Satan milefanenu me'acharenu. Enlève le Satan de devant et de derrière. Qu'est-ce que le Satan de devant et de derrière? Le Satan qui vient devant, en te disant, ouais, mais pour qui tu te prends? T'es un orgueilleux, tout ça. Qu'est-ce que c'est ça d'étudier la Torah toute la journée, ou de faire ou de te lever à Chatzot, ou de pour qui tu te prends? Mais tu sais quoi, Chatzot, c'est les tzadikim qui font ça et tout.
il essaye de te décourager par devant, soit par derrière en te disant tu es nul, tu vaux rien, de toute façon tu vas pas réussir, etc. Mais soit il emploie une méthode, soit l'autre. Le principal c'est qu'il veut nous décourager. Donc Rabbeinu dit En shumiyush ba'olam klal, il y a pas, le désespoir n'existe pas. Ne regarde pas l'horizontale à quoi il ressemble. Ne regarde pas, tu es dans une salle de cinéma. Ne regarde pas le film. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est ce qui te dit le tzaddik, c'est ça la réalité. La réalité, elle vient de l'horizontale. Elle vient pas elle vient du vertical, pardon. Elle vient pas de l'horizontale. Ce que tu vois, l'horizontale, ça te dit rien du tout. Comme Rav Abraham Nachman, il dit, dans Korveor, il dit que les gens ils demandent comment Mashiach il va venir avec tous les tzadikim qu'il y a eu dans le monde et tout, ils sont pas arrivés à aller le Mashiach et nous on va l'amener. Oui, nous on va l'amener. Oui, pourquoi? C'est pas parce qu'on est plus grand que tous les tzadikim, c'est parce que 99,999% du travail a été terminé déjà. Il manque juste un petit peu. Alors on donne un exemple, il dit qu'il y avait une armée qui attaquait une ville qui était entourée de murailles. Et cette armée, elle a envoyé tout ce qu'elle avait comme meilleurs soldats, et elle a utilisé toutes les armes qu'elles avaient, et ça n'a pas marché. Tous les soldats, ils sont morts. Tous les gens, ils sont morts. Il restait que des femmes, des vieillards et des enfants, c'est tout. C'est ça qui restait. Alors, ils croyaient qu'ils avaient perdu. Mais il y avait quelqu'un qui était à l'intérieur, et un messager, un espion à l'intérieur, il a dit continuez les amis, parce que ça y est, la muraille elle est presque tombée, vous allez venir la pousser avec vos mains, elle va tomber, ça y est, vous avez gagné. Ne vous découragez pas, parce que Béhémet, ça y est, toute l'armée qu'il y a eu et tout, ça a marché, ils ont détruit la muraille, seulement ils l'ont fissurée de l'intérieur, et vous vous rendez pas compte que la muraille elle est terminée déjà. Vous allez venir, vous allez pousser un petit peu avec vos mains, et elle va tomber. Donc Rabbeinu nous dit, regarde, ne crois pas qu'il reste beaucoup de choses à faire. Il y a presque rien à faire. J'ai tout fait, Rabbeinu l'a dit, j'ai terminé déjà. Juste tu vas pousser un petit peu, c'est tout. Tu vas pousser un petit peu, fais un petit peu ce que je te dis de faire, et avec ça tout va s'arranger. Il va y avoir la Géoula avec des petites actions simples et sincères, c'est tout, mais des petites actions. Les grands, ils sont derrière nous. Les petits sont devant nous. C'est les bébés qui vont emmener Mashiach. C'est pas les anciens. C'est les bébés qui vont emmener Mashiach. C'est ceux qui se renouvellent tout le temps. Pourquoi ils se renouvellent tout le temps? Parce qu'ils fuient le désespoir. On n'a pas d'autre possibilité. Rabbeinu il dit dans Sichot Haran, il dit, regarde, il faut que tu oublies ce qui est passé. Il faut que tu te renouvelles. Parce que si tu restes dans la salle de cinéma de ce que tu as fait dans ta vie, tu ne vas pas pouvoir bouger, tu vas te décourager. Donc oublie, laisse tomber. C'est tout, avance, renouvelle-toi et avance, c'est tout. Et ce renouvellement, il n'y a pas une plus grande arme contre le mal que de se renouveler. Se renouveler. Parce que le mal, il s'appelle, le Yetzer Hara, il s'appelle Meler Zaken ou Ksil. Il s'appelle un roi vieux et fou. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il est vieux, il a que des vieilleries à vous proposer, c'est tout. Il travaille sur du vieux, parce qu'il travaille que sur le temps. Si vous fuyez le temps, vous avez fui le Yetzer Hara. Si vous sortez du temps, vous sortez du Yetzer Hara. Maintenant, les 2 heures de Chatzot, elles ne sont pas dans le temps. L'heure dite Bodédout, elle n'est pas dans le temps. Tout ce que Rabbeinu vous dit, c'est des choses qui sont en dehors du temps. Ouman, c'est pas dans le temps, c'est en dehors du temps. Eretz Israël, c'est pas dans le temps, c'est en dehors du temps. Tout ce que Rabbeinu il donne, c'est en dehors du temps, ça veut dire qu'il n'y a pas d'emprise du Yetzer Hara. Il ne peut pas vous attraper. Si vous vous renouvelez, il ne peut pas vous attraper. Parce que quand il vient vous parler d'une chose ou d'une autre pour vous décourager, vous dites, mais ça c'est passé déjà. C'est pas de quoi tu parles. Mais je suis plus là-bas, moi. Tu sais pas que j'ai déménagé déjà? J'habite plus là-bas. De quoi tu me parles? Je suis plus là-bas. Je suis sorti, ça y est. Je suis plus en Égypte. Tu t'es trompé là. Je suis déjà sorti. Voilà, on se renouvelle tous les jours. Comme Rabbeinu dit que tous les jours c'est Chadash. J'ai rien fait, c'est pas moi, c'est tout.
C'est, c'est tout. Eux, ils vont vous dire, ils vont répéter toute la journée qui a volé l'orange du marchand. Qui a volé, il a volé. J'ai rien volé du tout, moi. J'ai rien volé. Mais oui, c'est toi. Mais non, c'est pas moi. Moi, ça y est, je suis un autre. Je suis plus là-bas, c'est tout. Ça y est, je suis quelqu'un d'autre. De quoi tu viens avec tes vieilleries? Alors lui, il est vieux. Baruch Hashem, il a ça, qu'il est vieux. Il utilise le temps. Donc il faut sortir du temps. Il faut se renouveler. Et ces 2 heures-là, de Hatzot, elles ne sont pas dans le temps. La preuve, c'est dans la halakha, je vous l'ai dit, c'est 6 heures après la sortie des étoiles, que ça soit en été ou en hiver. Si les journées, elles font 8 heures, ou si les journées, elles font 17 heures, c'est pareil, c'est 6 heures, c'est-à-dire 360 minutes. Pourquoi? Parce que ces 2 heures-là, elles ne sont pas dans ce monde. Elles ne sont pas dans le temps du monde, elles ne bougent pas avec l'été et l'hiver. Elles sont absolues, ces 2 heures absolues dans le temps, qu'Hachem il a placé dans le temps. Et Rabbeinu nous dit, allez, rentre là-dedans, et là tu vas te renouveler, tu vas prendre les forces, les sadikim, ils vont t'envoyer de l'énergie. Et Baruch Hashem, si quelqu'un il est venu dans ce monde, rien que pour se lever une fois à Hatzot, et pour faire un tikkun haklali, pour venir une fois à Ouman, il a amorti son voyage largement. Si quelqu'un il est venu une fois à Ouman faire un tikkun haklali dans sa vie, il a amorti toute sa réincarnation, tout son gilgul. Pourquoi il est venu ici? Parce que Rabbi Nathan, il a dit, si vous me dites que je vais venir une fois à Ouman, faire un tikkun haklali dans ma vie, je suis d'accord de revenir me réincarner. Peu importe comment est ma vie, rien qu'une fois, je vais venir à Ouman faire un tikkun haklali, ça suffit. Parce qu'ici, Rabbi Nathan, que de faire un tikkun haklali à Ouman, c'est plus que tout ce qui peut se passer de négatif dans ma vie. C'est plus grand. C'est-à-dire, je vais sortir gagnant. Je vais sortir avec du bénéfice. Donc nous, le problème, c'est qu'on ne sait pas, on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de vivre, parce qu'on est dans des salles de cinéma. On ne nous laisse pas rentrer dans la réalité de ce qui est en train de se passer vraiment. Nous, on voit des films, c'est tout. Alors dans les films, il y a des moments où on voit des films d'horreur, des films de trucs, des films de ça, de violence, de ça, etc. Et on est cassé à cause de ça. Mais il faut s'attacher à la Emunat Rachamim. Que Emunat Rachamim, c'est ça la vérité. C'est la Emunat Rachamim. C'est pas ce que nous on voit. Ce que nous on voit, on ne sait pas ce qu'on voit. Même la Torah, si vous interprétez dans la Torah ce que vous lisez, il ne faut pas interpréter. Il faut interpréter que positivement. Si vous voyez quelque chose que vous n'arrivez pas à l'interpréter positivement, alors laissez tomber, c'est que vous n'avez pas compris du tout de quoi ça parle. Rabbeinu dit, même le Zohar, qui dit que celui qui a eu des écoulements en vain et tout, il n'y a pas de réparation, Rabbeinu dit, il n'y a personne qui comprend ce Zohar, c'est que moi. Et voilà la réparation, c'est Tikkun HaKlali. Donc Rabbeinu, pourtant c'est écrit, c'est le texte qu'il y a dans le Zohar. Rabbeinu dit, vous ne comprenez pas ce qu'il y a écrit, c'est tout. La même chose, le roi Ménaché. Le roi Ménaché, il y avait une voix qui est sortie du ciel et qui a dit, le roi Ménaché, il ne peut pas faire tchouva. Parce que le roi Ménaché, il a fait beaucoup de bêtises, il a fait faire Avodah Zara à tout le peuple d'Israël, il a fait des bêtises terribles. Alors il y a une voix qui est sortie du ciel, il a dit Ménaché, impossible, il ne fait pas de tchouva. Et Rabbeinu dit, c'est quoi son isayon à Ménaché? C'est que maintenant il entend une voix du ciel qui dit il ne peut pas faire tchouva, et il doit faire tchouva quand même. Parce que et Ménaché, il a continué, Hachem il est venu, il a pris la prière de Ménaché, il a pris la tchouva de Ménaché. Donc tout ce qui va venir vous casser, vous dire que vous n'êtes pas bien, que vous ne pouvez pas réussir, tout ça il faut l'enlever, il faut l'éliminer parce que c'est tout, ça vient tout de Lavan. Tous ces trucs-là, ça vient de Lavan à Aramée. Ce Lavan-là qui est là, qui essaye tout le temps de nous tromper. Donc vous voyez pourquoi j'ai insisté sur ça, pour que vous voyez comment Rabbeinu il peut expliquer toute la Torah entière avec ses enseignements. Vous voyez comment ça rentre de façon parfaite et comment ça a été vécu déjà. Cet enseignement, il a été vécu dans l'action. Donc Rabbeinu nous a parlé ici de Lavan et de Yaakov. Il nous parle aussi de Yehuda. Il nous parle aussi de Yehuda. Que quand est-ce que Yehuda il y a eu ce maasé avec Tamar, d'où il va venir Mashiach, d'où il va naître Mashiach, au moment de la tonsure des moutons, c'est-à-dire au moment où il y avait cette décision à prendre de comment
ça va être la suite des événements. Maintenant, Yehuda, il s'est trompé parce il a vu que ses fils, ils sont, ils sont morts. Il a vu que ses fils, ils sont morts. Et parce que justement, ils étaient pas dans ce qu'il fallait faire. Alors ils sont morts. Et maintenant, il lui restait un fils. Et il n'a pas voulu le donner à sa bru, à Tamar, pour le hiboum, parce qu'il avait peur que lui aussi il meure. Il a eu 2 fils déjà qui sont morts. Il avait peur que le 3e il meure. Donc il s'est dit, je vais pas lui. Il lui a dit, ouais, quand mon fils grandira, alors je te le redonnerai en mariage, il n'y a pas de problème. Mais il a dit ça juste pour le repousser. En fait, il n'avait pas du tout l'intention de le faire. Donc elle, quand elle a vu ça. Donc elle n'a pas eu d'autre possibilité que de faire tout ce qu'elle a fait pour uniquement avoir la descendance de Yehuda, parce qu'elle savait que de Yehuda, il va devenir David Ameler. David Amelech, il va descendre de Yehuda, donc elle savait ça. Donc elle a fait ce Messirut Nefesh, elle a fait ce don d'elle de passer par un film tellement dégoûtant, tellement pas du tout en son honneur. Mais de ça, il est né le Mashiach. Alors ça s'est passé au moment aussi de la tonsure des moutons, c'est-à-dire au moment où il fallait prendre une décision et faire quelque chose que apparemment cette chose-là, elle n'avait pas l'air du tout noble du tout par rapport au moment, mais il n'y avait pas d'autre possibilité, puisque Yehuda, il avait été complètement embrouillé dans son dimion, c'est-à-dire il n'avait pas du tout l'intention de donner son fils à Tamar. Et donc, s'il faisait pas ça, Mashiach, Mashiach, il pouvait pas naître, puisque c'est de là qu'il devait naître le Mashiach. Donc lui, dans l'horizontal, dans le dimion, il s'est trompé, Yehuda. Donc elle a fait ce Messirut Nefesh, elle a fait ce don d'elle-même pour pouvoir amener le Mashiach. Le Mashiach, il est venu de ça. Alors, regardez jusqu'où ça va. Et par exemple, vous prenez Pinchas au moment où il a tué Zimri, où il a fait ce qu'il a fait. Alors il a demandé la halakha, il a dit mais comment on fait et tout. Personne ne voulait lui dire la halakha. Il a dit celui qui a reçu la lettre, c'est à lui de l'interpréter. Débrouille-toi, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? On ne peut rien te dire. Toi, tu as compris quelque chose, alors c'est toi qui dois décider. Donc lui, il a compris qu'à ce moment-là, pour arrêter tout ce qu'il y avait comme destruction, il fallait tuer ce Zimri Ben Salou, là, cet homme-là. Alors il l'a tué. Mais il n'y a personne, même Moshe Rabbeinu, personne ne lui a dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Parce que c'est sa vie à lui. À un moment, il devait faire quelque chose que ça représentait sa vie. Il n'y a personne qui pouvait lui dire ce qu'il devait faire. Personne. Parce que c'est lui-même. Et parce qu'il s'est appelé, il a fait ça, alors il est venu Pinchas. Pinchas, il est devenu Cohen, il est rentré dans un autre niveau complètement de Neshama par rapport à Hachem, puisque Pinchas, c'est lui un avis lui-même. C'est lui un avis lui-même, c'est-à-dire que maintenant il est arrivé à faire quelque chose qui était son message à lui, c'est tout. C'était son message. Pinchas, il priait, il faisait de Bodedut, il faisait Chatzot, il faisait tout. Et le message qu'il a reçu, c'était un appel d'Hachem. Et c'est comme ça qu'il l'a sauvé. Il l'a sauvé, mais il n'y a que lui qui a entendu ça. Personne n'a entendu. Quand Shmuel, il entendait la nuit, quand Shmuel, il était chez Eli à Cohen, il était au Mishkan de Shiloh, il entend la nuit, il entend qu'on appelle Shmuel. Maintenant, qui est-ce qu'il y avait là-bas? Il y avait Shmuel Hanavi et Eli, puisque Shmuel, sa maman Chana, elle l'a amené, après l'âge de 3 ans, elle l'a amené au temple, c'est-à-dire elle l'a amené au Mishkan, et elle a dit à Eli, voilà, mon fils, je veux qu'il soit consacré à Vodat Hashem, etc. Donc il y avait Eli à côté de lui, et il y avait Shmuel. Dans Shmuel, il entend qu'on l'appelle Shmuel. Alors il se lève, il va voir Eli, il dit, pardon, vous m'avez appelé et tout. Il lui dit, non, je ne t'ai pas appelé. Ok, il retourne dormir, et il entend encore qu'on l'appelle Shmuel. Il vient, il dit à Eli, tu m'as appelé? Il dit, non, je ne t'ai pas appelé.
Et la troisième fois encore, il entend, il vient à Aurélie, il lui dit, sache mon fils que tu es un prophète, c'est Hachem qui t'appelle. C'est pas des voix que tu entends, c'est Hachem qui t'appelle parce que tu es un prophète. C'est-à-dire que maintenant, Shmuel, il a entendu qu'on l'appelait. Il a entendu qu'on l'appelait. Qui est-ce qui va lui dire ça? Qui est-ce qui va lui dire qu'est-ce que cet appel-là? Qui est-ce qui va lui dire c'est Hachem qui t'appelle? Comme maintenant, Moshe Rabbeinu, il entend Moshe, Moshe. Quand Hachem il appelle deux fois, ça veut dire. Rachid dit quand Hachem il appelle deux fois, c'est une façon affectueuse. Quand on appelle quelqu'un deux fois, on dit Moshe, Moshe. C'est-à-dire, comment on dit mon cher? Comme si on dit mon cher Moshe, 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 Hachem il appelle. Moshe Rabbeinu, vous vous rendez compte, Hachem il appelle, il parle avec lui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc chacune il a ses appels et il faut être à l'écoute. Et si vous avez peur maintenant que peut-être ce que vous entendez ou vous croyez tout c'est pas vrai, vous n'avez pas de possibilité de vérifier, si ce n'est de vous lever à Chatzot et de demander à Hachem de vous éclairer, que vous voyez clair, que si ces messages, ce sont les vrais messages, que vous puissiez les mettre en action. C'est la seule possibilité qu'on a. On n'a pas d'autre possibilité de faire du Birour Amdamé. En fait, ce Birour Amdamé, il se fait à ce moment-là grâce à la harpe de David, grâce au chant de notre âme qui se joue dans la harpe de David. Donc maintenant, on a vraiment pas d'autres possibilités. Mais bon, Hachem, il y a des solutions. Il y a des solutions, on n'est pas perdu. Rabbeinu, il est là. Il a donné des conseils. Avec ces conseils-là, on peut arriver au Birour Amdamé. On peut faire le tri dans l'imagination. Le hikar de tout, c'est de ne pas se décourager, c'est tout. Il ne faut pas se décourager. Il faut savoir que chacune est porteuse de quelque chose de merveilleux, d'unique, et que ça va marcher, c'est tout. Ça va marcher. Ça a marché d'ailleurs déjà, et ça va marcher encore mieux, Bezrat Hashem. Donc il faut juste mitraser, continuer à se renforcer, ne pas lâcher, rester accroché. Rester accroché, les amis. Il faut rester accroché. Exactement. Alors, vous demandez une question. Si on est déjà parti à Oman et qu'on a fait Tikkun HaKlalim et qu'on est retombé par la suite, doit-on retourner à Oman ou Rabbeinu peut nous aider même si ce qui s'est passé? Regarde, Rabbeinu, si tu es déjà venu à Oman, Rabbeinu, il t'a réparé, il va te réparer, peu importe ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, c'est pas ça. Toi, tu voulais pas retomber, c'est pas ça que tu pensais que tu n'allais pas retomber. Maintenant, les choses, elles sont ce qu'elles sont. Maintenant, si tu reviens au Man, il faut que tu reviennes parce que tu aimes Rabbeinu, c'est tout. Tu viens parce que tu aimes le Rebbe, c'est tout. Tu viens parce que tu veux remercier Rebbe, tu veux passer quelques heures près de lui, parce que tu l'aimes, c'est tout. Maintenant, tu ne vas pas venir chercher une réparation. La réparation, tu l'as déjà. Tu vas venir parce que tu l'aimes, parce que tu vas être encore beaucoup plus proche de lui. Et en étant plus proche de lui, automatiquement, tu vas sortir de ça. Mais Rabbeinu, sache que chaque fois que tu viens, ça lui fait plaisir. Non seulement ça lui fait plaisir, mais grâce à ta venue, il peut réparer beaucoup de choses. À part toi, il peut réparer beaucoup de gens. Parce que chaque fois que tu viens, tu reçois une nouvelle dose de radioactivité du tzaddik. Et là où tu vas retourner après, tes amis, ta famille, ton entourage, là où tu vas travailler, là où tu vas aller, tu vas faire passer du flux. Chaque fois que tu viens, tu te recharges. Tu recharges les batteries avec plus d'énergie. Plus d'énergie chaque fois. C'est pour ça que tu dois revenir. Le tikkun, tu as le tikkun. Rabbeinu s'est engagé, comme on dit dans la prière après, moi j'ai fait ce que tu as demandé, donc toi fais sur quoi tu t'es engagé. Ça, c'est réglé. Mais maintenant tu dois revenir parce que tu l'aimes. C'est pour ça, juste tu veux venir pour lui dire, Rabbi Nachman, je voulais te dire que je t'aime. C'est tout. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que tu viennes. C'est pour ça qu'il faut venir. C'est pas maintenant, c'est pas assez. Et ça permet au tzaddik de faire beaucoup plus de choses que ce qu'il a fait. Rabbeinu, il dit que le voyage de chacune qui vient au Man, à chaque fois que tu viens, ça rapproche le Mashiach. Chaque fois. Parce que chaque fois, il y a des nouveaux conseils qui viennent, il y a des nouvelles interventions qui viennent. Des nouvelles interventions qui viennent.
Tu comprends? Maintenant, il faut plus regarder son intérêt personnel. Il faut, c'est comme quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui est rentré dans un hôpital parce qu'il était malade et maintenant il est devenu lui-même médecin, c'est-à-dire il est devenu infirmier ou médecin. Il travaille lui-même dans l'hôpital parce que comme ils l'ont soigné à lui, alors il dit je voudrais qu'on soigne les autres aussi, alors je vais aider à ça. Maintenant c'est ce que tu fais, c'est-à-dire chaque fois que tu vas venir pour donner, tu vas plus venir pour prendre. C'est un autre niveau complètement. Et automatiquement aussi tu vas prendre pour toi. Il y aura d'autres choses parce que tu as besoin encore de beaucoup d'autres choses. Mais c'est pas ça, c'est-à-dire une fois que toi tu es sorti d'affaires, il faut penser aux autres. Il faut se dire que chaque fois que tu viens ici, chaque fois que tu fais un tikkun haklali ici, chaque fois tu fais avancer l'ensemble de l'humanité. Tu libères des gens de leur addiction, tu leur libères les gens de leur prison, tu ouvres les yeux, le cœur à des gens qui sont les pauvres emprisonnés là où ils sont emprisonnés. C'est-à-dire tu vas venir pour donner, principalement, pas pour prendre. Tu es là pour donner. Comme je dis des fois à des jeunes qui sont là, les pauvres, des fois, ils sont découragés et tout. Ils ont 40 ans, 45 ans, il y en a qui sont divorcés, il y en a qui ne sont pas mariés et tout. Des fois, ils sont découragés et tout. Alors, je dis regardez, vous êtes là, vous permettez à Rabbeinu de rester là, parce que Rabbeinu, il dit chaque fois que quelqu'un vient prier sur mon kéver, alors je descends. Et en même temps, quand je descends, je répare beaucoup de choses. Je dis maintenant, regardez, il n'y a pratiquement jamais une minute sur 24 heures où il n'y a pas quelqu'un sur le kéver de Rabbeinu en train de prier. Je dis, vous êtes là, vous êtes les soldats de Rabbeinu. Qu'est-ce que Rabbeinu il a choisi comme soldats? Des fous, parce que les gens normaux ne veulent pas faire ça. Donc il est obligé de prendre des fous, qu'ils croient qu'ils sont fous, mais ils ne sont pas fous. C'est juste l'horizontale qui leur fait croire qu'ils sont fous, mais ils ne sont pas fous du tout. C'est des gens, ils sont là, au Hachem, ils finissent de l'écouter Moharan tous les quelques mois, ils ont fini de l'écouter à la chôte entier, c'est des gens qui travaillent, mais seulement le vêtement, il a l'air un peu fou. Donc ces gens-là, c'est des Kohanim, c'est des gens, ils ont consacré leur vie à être chez le Rébé, et c'est pas facile du tout. C'est pas une vie facile de consacrer sa vie pour être chez le Rébé. Donc maintenant, vous êtes venu à Ouman, Baruch Hashem, vous avez le tikkun, maintenant il faut penser aux autres. Vous revenez pour les autres. Et quand vous revenez, faites un tikkun haklali pour les autres aussi, pas que pour vous. Vous faites pour vous, et après vous faites vous dites à Rabbeinu, voilà, ce tikkun haklali, je le fais pour ceux pour qui tu sais qui ont besoin, voilà, je le fais, vas-y, utilise-le pour ce que tu veux. Bezrat Hashem. Alors on a fait le cours, Bezrat Hashem, pour la refoua, pour la délivrance, pour la réussite de tous ceux qui ont besoin de Yeshuot. Et le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Oralia Esther Chava Batraya Daniel, Laurent Sultana Badrachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamouna Malka, Daniel Ben Mili Darmon, Chama Batester, Sandrine Badjanine, Janine Bateglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shirat, Vora Kochava Bat Sheva Bat Sheva, Vora Bat Kurina Yala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Batrana, Ruth Batsara, Lior Batsara, Oreida Badrivka, Laura Bat Jacqueline, Liora Bat Lisa Esther, Shaili Batsara, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Serah Chaya Bat Esther, Ruchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Yael Bat Simi, Bat Sheva Bat Esther, Roselyne Shoshana Bat Liliane, Rachel Rachamim Ben Ruth, Sipora Bat Chaya Kamra, Rakia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Shirael Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben El Dalia, Esther Bat Tata, Jonathan Yehuda Ben Bettina Simcha, Irène Bat Rachel, Simcha, Janine Juliette, Bat Jemul Kochava, Aviv Ben Tsaala, Geoula Bat Rachel, Rachel Batan Marie, Yaakov Ben Avraham, Shimon Ben Brigitte Zohar, Jonathan Yitzhak David Ben Marlène Malka, Yosef Yitzhak Nachman Ben Emuna, Rachel Bat Sarah, Yaakov Bat Ben Mikael, Lisa Emunat Batrina, Aurélia Chava Huguette, Bat Micheline Rachel Rose, Bruno Michael Ben Eli Kamissa, Evelyne Chava Bat Denise, Jonathan Shemama, Johan Ben Mireille, Ejder Bat Fatma, Théo Ben Fatma, Eli Ben Isa, Angénia Myriam Bat Pascal Zora, Alain Ben Dora Meyer, Viviane Bat Émilie, Myriam Bat Marie, Trinsa Bat Atersa, Didier Emmanuel Ben Zbersa, Georgette Bat Arthur, Yohanan Ben Edmond, Yosef Shnor Ben Thérèse, Eliaou Ben Chana, Chaim Ben Chaya Myriam, Levana Bat Chaya Myriam, David Ben Chaya Myriam, Chaya Myriam Bat Mesoda, Yaakov Ben Chassiba, Corina Yalad Rachel,
Dévorah bat Karina Yala, Moshe ben Sarah, Shmuel Mordechai Shalom ben Ruth, Anna Simcha Zahira bat Ruth, David ben Lucien Dvorah, Civil bat Esther, Esther bat Hansiba, Ivan Alexander ben Yehuda, Léa Teila Ariela bat Tzipora, Moshe David ben Esther, Francis ben Irène, David Shlomo ben Esther Hala, Dina bat Sarah, Nathalie Shoshana bat Kemuna, Ginette Fanny Sarah bat Ren Nenet Sultana, Amram Levi Yitzhak ben Sarah, Nechama bat Miriam, Daniel Esther ben Mouna, Emmanuel Chai ben Martin Chaya, Doron Yitzhak ben Chaya, Riva Shai Bart Claude ben Céline Sarah Juliette, Lucien Dvorah bat Rosa Benjamin ben Lucien Dvorah, Chaya Kamra bat Joua, Charles Eliguez, Sharazad bat Rekia, Rekia bat Rekia, Olivier Mangin, Yitzhak ben Edith Chaya bat Geoula, Moshe ben Mesaouda, Dvorah Léa bat Chana, Chana Chane Keser bat Josette, Moshe Raphaël ben Chassiba Levi, Eliyahu Nathan ben Yochevet Cohen, Muriel Miriam Rivka bat Perlazora, Léa bat Rina, Ari ben Sultana, Jacob ben Dvorah Fortune, Isabelle bat Hélène, Didier Dov ben Michel, Meir ben Tzipora, Bébé Messaoud bat Simcha, Simcha bat Frecha, Chantal Elisiael bat Liliane Joaja, Liliane Joaja bat Emilie Esther, bat Rik Yosef ben Liliane Joaja, Yael Lisa bat Léa, Keren bat Nicole Kochava, Yael bat Nicole Kochava, Arlette bat Emilie Jamila, David ben Moshe, Rivka bat Zari, Michael ben Yaakov, Yael Amoyal bat Rachel bat Sheva, Chana bat Miriam, Yoram Masoud ben Marlin, Elia, Nina bat Shulamit, Chaya Catherine bat Esther, Sharon Eli Mendel ben Perlet Zocha, Catherine bat Chava, Rachel bat Isa, Don Georges ben Angèle, Yoel ben Marilyn, Elisa bat Betania Colline, Florian ben Laurence, Johanna Zissel bat Yehudit Anuga Jacob Sod, Guy Shalom ben Rachel, Véronique Sarai Chaya bat Rachel, Jennifer Deré, Déborah bat Kochava, Déborah bat Esther, Abigail bat Corinne Sardona, Hana Eléa bat Chantal Sarah Chaya, Ruth bat Chantal Tefacha, Elisheva Timsi, Devorah Tchekroun, Karen Nabe, Daniel Israël ben d'Israël Pinchas ben Carol Yael, Yosef ben Marinette Myriam, Charlie Shalom ben Marinette Myriam, Ruth Rachel bat Carol Yael, Chaim Masaoud ben Carol Yael, Emma bat Zira, Li bat Limor, Rivka bat Rachel, David Yosef ben Avraham, Tania Chaya bat Tila Teila, Gabriel Yaakov ben Esther Candice, Nejma bat Esther Matadi ben Madeleine, Binyamin ben Yafa, Rachel bat Simcha, Jacques ben Esther, Alain ben Esther, Ariel ben Eli, David ben Eli, Eli ben Shlomo, Shana bat Chava, Chava bat Miriam, Moshe ben Fraji, Rachel bat Clara, Taya bat Esther, Michael ben Cécile, Saïda, Binyamin ben Chaya, Milouda bat Brahim, Hélène Pereira da Silva, Chaya Batia Batisha, Myriam Berger, Rachel bat Léa, Mongia bat Julina, Aaron ben Rivka, Sonia bat Chaviva, Moshe ben Esther Kuzinger, Georges Hamim ben Rose, Daniel ben Laetitia Mzala, Rivka bat Léa, Rivka Cohen, Jonathan bat Marie, Nissim Cohen, Jonathan ben Marie, Bénédicte Charles, Kofi Black ben Marc Mokoko, Perle bat Antoine, Olivier Yosef ben Sylvie Mecha, Shaine Myriam bat Elisheva, Liora Rachel bat Elisheva, Michael Nathan ben Sivil Mecha, Elior Moshe ben Johanna Shoshana, Sarah bat Johanna Shoshana, Aaron Yaakov Haji ben Johanna Shoshana, Johanna Shoshana bat Corinne Razala, Shirel Alice bat Yamna, Dan Shalom Prosper ben Yamna, Yoav Armand Raphaël ben Yamna, Yael bat Rachel, Raphaël Avram Chaim ben Sarah, Dan Yoram Yechia ben Dvorah Emmanuela, Binyamin ben Miriam, Dvorah bat Mazal, Shmuel ben Mesodi, Shaitzion ben Dvorah, Chaim Eliezer ben Dvorah, Michel ben Mesodi, Sandra Mesodi bat Dvorah, Yann David ben Suzy, Michael ben Yehudit, Laurent Shlomo ben Sultana, Didier Somyonga ben Marie-Lise, Kamuna bat Turquia, Moshe ben Chana, Jean-Yves ben Jean-Claude, Léopold ben Patrick, Isaura bat Jean-Yves, Jean-Claude ben Jean, Thomas ben Jean-Claude, Marie Martinique ben Jean-Claude, Renaud Moukoko ben Ruth Charlotte, Yvan Alexander ben Adam, Chaya bat Myriam, Aviel ben Emma, Chaya Mouchka bat Chana, Esther bat Sultana, Sarah Linda bat Sultana, Elsa bat Ida, Claudio ben Pina, Massimo ben Raquel, Raquel bat Elsa, Shaoul ben Emma, Yael bat Chaya. Et le cours pour l'élévation de l'âme de Marcel ben Augusta, Myriam Juliette bat Simcha Félicie, Benjamin Shmuel Sofer, Shimon ben Chai, Étoile bat Solika, Mazel bat Rachel, Yosef ben Solika, Sheli Rachel bat Lili, Moshe ben Aïcha, Rachel bat Dada Bitbol, Shalom ben Masouda, Alfred ben Shalom, Saoudi bat Nina, Thierry Michael ben Rouven Alevi, Moshe Cohen ben Dona, David André Maman ben Chassiba, Chaim Maman ben Simcha, Chassiba Cohen bat Chana, Esther bat Perla, Sheli Rachel bat Lili, Aurel bat Rachel, Keren Ruth bat Rina, Smadja Marie bat Joseph, Cohen Jonathan Jacob ben Fortuné, Jean-Marie Esso ben Andal Lové,
Yosef Yitzhak ben Khalifa Gomara, Moshe ben Zara, Victor Entré, Yechia ben Emma, Rivka bat Sarah, Emily Jamila bat Fachi, Jonathan Chaim Chamouch ben Gabriel, Miriam bat Rachel, Shishlomo ben Sauda, Noah bat Esther Atlan, Shmuel Tibi, Shimon ben Siti, Israël ben Yosef, Moshe Abraham, Rachmi ben Fred, Jasha bat Jemoun, Maurice Betan ben Shabak Emoun, David ben Yitzhak, Yvette bat Eugène, Israël Grisolet, Miriam Janine bat Rava, Sarah bat Sarah Doré, Pessar ben Herman, Albert Avraham, Habib ben Marie Waknin, Francis ben Carmel, Irène bat Rachel, Dvir Yehuda ben Yoav et Rachel Chourak, Muriel Myriam Mariam bat Devora, Fortuné, Sylvie Léonie bat Micheline Élise Estelle, Myriam Mireille bat Louise Aziza, Jacques Yaakov ben Avraham, Prospers Messaoud ben Sultana, Jean ben Marcel et Isaac ben Frédérica et Litman le Finkel, David ben Shlomo, Moshe ben Esther, Maurice Eshkenazi, Marcel Rocher ben Marie Mathilde, Meir Marvin ben Chamoucha Cohen, Gel bat Louise Yvette bat Eugénie Yehoshua, David Hier, ben Rachel bat Emily, Chaim ben Yaakov, Tikva bat Sultana, Violette Tamar bat Gracia, Hilda bat Maria, Antonio ben Isabelle, Moshe ben Sarah, David ben Lazer Mandel, Joar Yvette bat Pelara, Yosef Chaim ben Avraham, Yosef Baruch ben Sophia, Arnaud David Chai ben Arzela Julie, Shalom ben Esther, Angèle bat Louise, Olivia bat Corinne Ashkenazi, Johanna Simcha bat Dina, Regina Rachel bat Yaakov Frima, Isha bat Chana, Stanislas Tobinski, Abraham ben Hanini, Shlomo Baruch Chaim ben Atou Micham bat Joar Yvette, Marcel ben Nestor, Augusta Batia Marie, Albert Lepel, Mireille Myriam bat Ida, Rouven ben Sion, Hervé ben Magdeleine, Mir ben Eugina, Nissim ben Masoda, Mouchimid Ahmed, Girsch ben Modko, Sipa bat Sarah. Voilà les amis, merci pour tout. Let's go, on y va, comme on dit. Let's go, on y va. Amen, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Merci pour vos bénédictions, merci pour votre présence, merci pour votre aide. Ashrenu. Vraiment, Ashrenu. C'est Shlanu Rebbe Kazé.